Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon lundi, madame, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville. C'est le titre sommaire. Les travaux tripartites Sensa, gouvernement CENI ont été ouverts ce lundi 25 mars. L'évaluation du processus électoral est au centre de ces assises. La question du mandat de la CENI sera aussi évoquée. Joseph Olengankoy, président du Sensa, a évoqué l'opacité dans la gestion de fonds par la CENI. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, le détail. Un mort et plusieurs blessés, tel est le bilan d'un accident de circulation survenu le samedi 23 mars vers 19 h dans la commune de Lansele, précisément à l'entrée Kinkole. Un véhicule des Chinois qui transportait les caillasses a fini sa course sur un camion de sable en panne garé sur la chaussée. D'après les témoins, le manque de phare et l'excès de vitesse seraient à la base de cet accident. Alors ekufaki depuis moi mabe na bango pona nini batie basingi na bango batiaka na balabala wana te oyo pe era ye azana mwinda te koye azoya baninga na ye bazaki likolo babeleli ye keba mutu geza liboso to ebite soka melaki koye aye ka mbala moko ko tuta na muninga mususu azakuna azo baluka kuna na mabele kuna donc moyen ya kobimisa ye ezate donc depuis akangami comme azaki na vitesse to meki ko benda mutu ko ezobima te to meki ko pusa pe oyo pe ezobima te donc nyoso mituka mibale ezobuje te mituka anezala na mwina te uti wezo ya mbangu donc vitesse do tema mutuko ba temisi mutuka batie ni signalisation moko te elo moko te auti kuna na mbangu mulili ana mwina te ale. Les personnes blessées ont été d'urgence acheminées à un centre de santé le plus proche pour des soins. Dans la commune de Selembao, au quartier Eradi, sur l'avenue Mbujimaï, existe une tête d'érosion qui ne cesse de causer de dégâts à la population de ce coin de la ville. Cette érosion date de 2007, causée par le manque de caniveaux pour la canalisation de eaux. Actuellement, la situation est aggravée suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue le samedi 23 mars. Les habitants de ces milieux demandent aux autorités du pays de leur venir en aide. Bangamoko bakonzi bazomonati soki moto akufi mire kweli moto na ndako mbule beti boyoki o ndako wane kwei bato bakufi nde boyoko pesa moto mbongo eye mokonzi otozwi atayela biso likambo yo. À en croire les habitants de ces quartiers, cette érosion s'accentue surtout en période pluvieuse et emporte des maisons. Les riverains ont déjà reçu plusieurs autorités venues voir de près. Malheureusement, la solution n'est jamais arrivée. D'habitude, ils viennent souvent ici. Mais pendant les campagnes, j'avais vu Papa Molière, une Tingi et puis je crois bien une femme de Chadari qui était passée ici. Mais jusqu'à présent, on ne voit aucune réaction qui se passe ici. C'est un président réaliste, il nous a promis. On est en train d'observer, mais j'ai vu la fois passée, j'ai passé sur l'université, j'ai vu on est en train de faire l'université, Sayo et il peine aussi. Mais je crois bien ces derniers temps, bon, il y a encore 100 jours, je crois bien qu'ils vont venir ici pour nous aider encore. Plusieurs familles sont restées sans abri à cause de cette catastrophe naturelle. Pour les restants, le souhait est de voir le nouveau dirigeant la combattre. C'est dans le souci du chef de l'État de faciliter la mobilité de personnes et leurs biens que les travaux de réhabilitation des avenues du Marais et Kabambaré dans la commune de Barumbu et Kinshasa sont entrepris par la société Iteco débutés depuis quelques semaines. La population est dans la joie et salue l'initiative, mais surtout cette volonté du chef de l'État. Nous apprécions cette initiative du nouveau président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est venu emboîter
emboîté vraiment le pas. Nous les soutenons, nous sommes derrière lui. Nous sommes prêts à travailler avec lui. Comme vous le constaterez, l'avenue des Huileries, on a commencé les travaux. Nous voyons maintenant l'avenue des universités, des travaux qui évoluent très très bien. Et Kabambar, effectivement. Nous voulons aussi que l'avenue des Huileries, l'avenue Wangata, la commune de Kinshasa qui est la commune meurt, doit aussi subir le programme de 100 jours. Nous allons au gouvernement et il y a 100 jours en place, il y a un OVD, bazo salato sepeli, ndenge bazongiseli peuple congolais musala na bango na maboko. Elingo la keba na mboka pe bazwi musala bazosala tozo sepela vraiment terrasse sali mikolo ebele efungwa makate metomoni vraiment baja OVD avec vivacité, force. Bazofungola nzela tosepeli makasi tobeti maboko good chapeau na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba œuvre nyonso azosala ezalaka nde boye bana mboka basala. Les habitants appellent les futurs gouverneurs à veiller sur ces ouvrages et à la population d'en faire bon usage. Les conflits de chefferie continuent à monter en flèche dans le village Kingakati. Cette fois-ci, des victimes sont tombées suite à ces problèmes qui opposent les chefs coutumiers. Ce jeune homme a été agressé par les personnes de l'autre camp, non autrement identifiées, alors qu'ils étaient à bord d'une moto avec ses frères. Amenés d'urgence à l'hôpital de référence de Kinkole, il nous relate les faits. Ferdinand kobima nazobima boye biso azalaki na moto nzoka bana ya monkane mpe bazalaki na moto moko bazibandaki kofile biso apres balandi biso na nzela badouble biso bakomi na kobiri bakotelemisa moto na bango bazalaki ebele andi babandi kosagrese biso tobandi kobunda na bango wana babandi kobetanga banzete leloko elembisaki nga nde mpo babetaki nga nzete na kingo wana tina panzi awo ntango tobandi kokende tomoni jeep ya John oyo mwana mokani na coin etelemi na de moto sikoyo biso mpe tofandi tozotala ntango todeplace tobandi kokende de moto ebandi kolanda biso tokomi koleka ekole na mo esobe ale basali barrière 10 personnes bakale biso ebotelema totelemi babandi koagrese biso siko Bosco akimaki mwa mopanzi nzoka kota akimaki bango balandi ye na bamabende ale babandi kobetenga kuti nazo bateki ye bazuye nasali défense na ndenge na ngai ti naye kobima na mboka natiki moto mbala moto tala boye Bosco ye kobima na bapota alobi batienga bagilete donc babeti ye mabe. Le ministre des Affaires coutumières est appelé à s'imprégner de cette situation avant que l'irréparable n'arrive. « 24 mars 1969, 24 mars 2019, l'on compte déjà 50 ans depuis que mourait Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, dans sa province d'origine, le Congo central. Pas de cérémonie officielle le dimanche 24 mars, mais au rond-point Kimpwanza, où est érigé un monument en sa mémoire, l'on pouvait apercevoir quelques membres de sa famille biologique, les militants de la BACO et des notables du Congo central venus se recueillir en y déposant des gerbes de fleurs. Les membres de la famille de Joseph Kasavubu n'ont pas caché leur désolation vis-à-vis des dirigeants congolais. Si tout le monde aujourd'hui reconnaît les grands bienfaits du président Joseph Kasavubu, aujourd'hui on reconnaît que grâce à lui, la table ronde a été confirmée. Grâce à lui, nous avions eu l'indépendance de ce pays, la RDC. Il est impératif qu'aujourd'hui le gouvernement s'implique à fond pour pouvoir élever ce grand héros à ce qui lui revient, héros national, et déclarer un jour férié pour le président Kasavubu. Les Congolais qui doivent d'abord honorer ceux qui ont travaillé pour ce pays, ceux qui ont qui ont servi à ce que ce pays devienne indépendant. Et voilà, donc mon grand-père en 1946 c'est le premier qui a réclamé le droit du premier occupant. Donc les traces sont restées, on ne peut pas changer l'histoire. Et il faut absolument que les choses soient remises en ordre. Un notable du Congo central fait ici un petit témoignage du président Kasavubu. Je l'ai interviewé lorsqu'il était président de la République, à la veille ou pratiquement à la veille de sa
destitution. Il voulait s'expliquer sur ce qui s'était passé à Addis Abeba. Il n'était jamais compris dans son propre pays. Il faut noter par ailleurs que Joseph Kasavubu figure parmi les artisans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Après une réunion importante de cadres et membres du parti Congo en avant, tenue le samedi 23 mars à Kinshasa sur l'harmonisation de vues et organisation de ce parti, sous le leadership de son président Médard Kankolongo, un message de paix a été adressé à Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour l'acte posé le 24 janvier dernier, pendant que les ennemis attendaient le chaos. Leurs excellences, il est vrai que le vœu du peuple congolais pour obtenir l'alternance au sommet de l'État a été respecté à travers le choix porté par le peuple congolais sur la personne de son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi. L'acte que vous aviez posé le 24 janvier 2019 est une grande leçon démocratique. Vous aviez administré aux Congolais que nous sommes, à l'Afrique tout entière, ainsi qu'au monde entier. Le CA salue aussi le courage du chef de l'État pour son combat contre les antivaleurs. Nous saluons le courage du président Félix Tshisekedi pour combattre les antivaleurs d'où qu'ils viennent. À la population congolaise d'œuvrer pour la paix dans le pays. Au peuple congolais que nous sommes, nous nous exhortons réellement de pouvoir œuvrer pour la paix afin d'éviter à ce que les détracteurs de notre République puissent le déstabiliser avec des incursions que nous ne pouvons pas accepter. La desserte en eau potable dans la ville-province de Kinshasa est un problème récurrent qui nécessite des interventions urgentes. Dans la commune de Lemba, au quartier Livulu, Salongo, Rigini et Mbanzalemba, c'est une pénurie qui ne dit plus son nom. Aucune goutte d'eau n'est jaillie de robinets qui sont considérés comme de simples décorations. Pour s'approvisionner, quelques particuliers ont construit de forages afin de soulager tant soit peu la difficulté en eau. À cela s'ajoute la surfacturation car un bidon de 20 à 25 litres coûte 200 francs congolais et le transport s'est fait par la tête, pousse-pousse et autres moyens. Généralement au quartier Livulu, l'eau se distribue tard ou encore très tôt avec tous les risques qui peuvent survenir tels que le kuluna. Les jeunes filles sont le plus exposées puisqu'elles sont toujours dans la rue à la recherche de l'eau. parce que pompe est bandé ou bandé air. DG Régie des eaux a tout ça dans la commune ya Lemba, Rigini, Salongo, Livulu, Mbanzalemba, Maezalagate, surtout Salongo na Livulu na Mbanzalemba, Maezate. Bon ça la peine tout ceux qui moyens ali bon mais qu'on résoudre nos problèmes oyo. À Kalamou, au quartier Kimbangu, c'est la même difficulté qui revient. Ici, les ménagères ne dorment plus pour espérer recueillir de l'eau aux petites heures de la nuit. Tobanga su toba kuluna woke luka mai ezalaka to futa mai na biso bien ndeni ni biso na bato yolo to aka kalamu
yolo ma ezobima ngiringire zaka ngambo awo ma ezobima bisoka ana kimbangu ma ebima te makala ma ebima ndeni ka kimbangu de ma ezobima te ngana ebisa mukonzi oya reside zo yo uzana central kuno zo mona makamno tundengo zo leka kolandela ba mako yeba ndeni zo leka ne ana kata capitale boye bongo na ba province kezala ndenge nini. À Mongafula et à Selembao, la population de cette partie a déjà passé 5 jours sans eau. Elles ont le regard vers le ciel pour espérer la tombée de la pluie pour s'approvisionner. Ici, la population ne connaît même pas la raison de cette manque d'eau. À Lemba Imbu, ici, d'ailleurs, l'eau potable n'a jamais existé. C'est l'eau de pluie qui est la seule source d'alimentation. Mais quelle est donc la qualité de cette eau? On peut jusque-là dire que cette population est exposée aux maladies hydriques. Il fallait de basunga biso tala yango pendenge bukani donc il passe tozo souffrir na mai patient tozo posa pe ba pesa biso mai tala neti boy neti tozo kota nelanga to ya mai bana tongo ti butu lem so ba to la boy tala mai face zo bima muke tala bato de batanda mina mai passe de tozo souffrir ba ya otela biso ba mai na biso ba mai me ba pompe tozo yango this o mai o to lambela yango ka to sobola ma ko mela to ka nsufu ne ba pompe exact ebe konji ba moni ke mweza liba tira biso mai ba tira biso mai ikuli oyo la femme 3 ans 3 ans ko ki de ba sela ebi ko sela ebi asunga biso makasi ko to la to ina pasa mai makasi me oyo ko musu ba ko jamboka batala biso basunga biso ba tira biso pompe te make pour récolter ba mega ba tira biso pompe ya mai. Après cette petite enquête réalisée dans différents coins de la capitale, le directeur provincial de la Régie des eaux s'est donné la peine d'expliciter le nœud du problème. Il évoque aussi la nécessité d'achever la construction de l'usine de l'ozone dans la commune de Ngaliema. Le directeur Matoumele admet que cette difficulté se situe au manque d'équipement alors que le besoin est de 1 million de mètres cubes par mois, mais que la Régie des eaux ne produit que 550 mètres cubes par mois. Je sais que vous avez effectivement enregistré beaucoup de plaintes depuis le mois de février. Nous sommes conscients de ça. Il y a eu beaucoup de plaintes dans la distribution de la ville de Kinshasa, tout simplement parce qu'on avait connu des problèmes d'équipement. Et ce qui fait que la desserte était difficile. On est en train de travailler sur ça pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons rentrer au moins dans la situation antérieure, avant effectivement le mois de février. Mais le problème est vraiment important, il faut le dire. C'est un problème qui concerne au fait la desserte dans la globalité de la ville de Kinshasa. Au fait, la ville de Kinshasa, le besoin dans la ville de Kinshasa, c'est 1 million de mètres cubes par mois. Nous produisons 550 mètres cubes par mois. On a un défi de 450 000 mètres cubes par mois. Et ce qui fait que nous avons lancé un slogan que nous appelons « Un peu d'eau pour tous » pour voir comment donner ces peu d'eau-là à tout le monde. Cet exercice n'est pas aisé et surtout dans les quartiers dits collinaires, ils ont de l'eau 1 jour sur 2 et il y en a d'autres aussi, ça passe parfois 2 jours et après 2 jours, ils ont de l'eau. Mais la solution dans ces problèmes, c'est effectivement tel qu'on avait planifié. C'était la construction d'une usine de 330 000 m3 par jour à l'ozone. Et il y avait l'équipe de, disons, l'usine de Lemba Imbu vers Lemba Imbu, d'environ, au total, c'est 110 000 m3 par jour. Quand vous faites la somme, vous êtes à 440. Les déficits de 450. Quand bien même la population allait augmenter, je crois qu'on pouvait satisfaire à 90% le besoin de la population pour une desserte évidemment très améliorée. Selon l'expert, le projet PEMUFA doit être prorogé jusqu'à 2 ans et la Régie des eaux continue son plaidoyer auprès des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale. Sinon, d'ici quelques mois, la situation va s'empirer au risque d'un soulèvement de la population. Monsieur Silva Kabala Kasongo, âgé de 24 ans, résident dans la commune de Bandalungwa, au quartier Sinkine, est introuvable depuis le mardi 19 mars. Il est demandé à toute personne de bonne foi qui aurait vu le jeune homme
ou qui détiendrait des informations sur sa personne à contacter la famille au numéro suivant 082 26 35 964 ou au 082 34 95 367 ou encore au 099 30 51 487. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est fixé pour ce mardi 26 mars. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.